savez qu'il y avait le temple de Jérusalem. Hein? Vous savez qu'après Salomon, enfin à partir de Salomon, donc avant Salomon, il y avait quoi à la place du temple? La tente du rendez-vous, la tente du témoignage. Et après, c'est le temple de Jérusalem. Et à la gloire de Dieu dans ce temple, la Shekinah, la gloire de Yahvé dans ce temple. Souvenons-nous quand Salomon a bâti le temple, il y a eu tout un spectacle, de la fumée qui est descendue du ciel et Dieu qui était là, et sa présence dans ce temple. Et voilà que les Hébreux ont commencé à adorer des divinités païennes, même à les introduire dans le temple. Et là, Dieu a dit, je n'ai plus rien à faire de ce temple, je vais faire détruire ce temple. Et le temple a été détruit, et Jérusalem a été détruite. Et le peuple est parti en exil. Et cette destruction du temple a eu lieu à la mi-août. Et après, les Hébreux reviennent. Il n'y a plus que les Hébreux, il y a que les Juifs, c'est-à-dire il y a les Judéens. Enfin, ce qui reste encore de ce peuple d'Israël, ce sera les Juifs, parce que c'est surtout des Judéens, Juifs de Judée. Donc les Juifs. À partir de ce moment-là, ils ne s'appelleront plus Hébreux, mais seulement Juifs. Ils reviennent de la captivité. Ils vont rebâtir le temple sous Esdras, Néhémie, etc. Et puis, le temple a été à nouveau détruit. Bon, il a été un peu, enfin, c'est toute une histoire, mais redédicacé, etc. Puis redétruit en l'an 70 après Jésus-Christ. Et après ça, on a même dit aux Juifs, les Romains ont dit, les Juifs ne peuvent plus mettre les pieds ici. On chasse les Juifs. Et une partie de ces Juifs étaient chrétiens, une bonne partie de ces Juifs étaient chrétiens. Et les Juifs veulent revenir, veulent commémorer. Mais ils commémorent à la mi-août, le temple a été détruit à nouveau, à la même date, à la mi-août. Quand les Romains ont détruit le temple, ils avaient fait exprès de choisir la même date que ce qui avait été, comme pour dire, on répète le passé. Voilà ce qui est arrivé dans le passé et ça revient. Et ils ont détruit le temple. Et donc, les Juifs, autant ceux qui n'acceptaient pas Jésus comme le Messie, que ceux des Juifs qui acceptaient que Jésus était Yahvé, le Dieu d'Israël, le Messie incarné, ils allaient pleurer. C'était le 15 août était un jour de deuil. Et ils allaient pleurer, mais ils ne pouvaient pas aller jusqu'à Jérusalem pour pleurer sur la muraille de Jérusalem. Et où est-ce qu'ils sont allés pleurer? Sur la tombe de Rachel, près de Bethléem. Alors, ce qui s'est passé par la suite, c'est que d'une part, petit à petit, on a oublié de qui c'était la tombe. On allait pleurer tous les ans. Et après, ce qui se passe, c'est qu'il y a un écrit apocryphe du IIe siècle qui disait que la Vierge Marie avait enfanté Jésus là à la tombe de Rachel. Donc il y a tout de suite une connexion entre Rachel et la Vierge Marie. Et cette connexion n'est pas fortuite. J'y reviendrai après. Et donc, ces premiers chrétiens, après quelques générations, ils ne savent plus de qui c'est la tombe. On vient pleurer tous les ans. Et ils pensent que c'est la tombe de la Vierge Marie. Dans cet écrit apocryphe, appelé le protévangile de Saint Jacques, il est question du repos de la Vierge Marie. Mais ce repos de la Vierge Marie, dont il était question, dans cet écrit, c'est le repos de Marie quand elle a accouché du Christ. Il y a quelque chose de plus, il y a une citerne. Vous savez ce que c'est une citerne? En Terre Sainte, et dans d'autres pays, en Malte par exemple, où il ne pleut pas beaucoup, on creusait en terre des citernes qui étaient couvertes, qui permettaient à l'eau de ne passer là. Ça ressemblait à des puits, mais c'est l'eau de pluie qui... Donc ce n'est pas un ruisseau, mais c'est là qu'on accumulait l'eau pour pouvoir en puiser après, et en boire, faire à manger, faire la lessive, etc. Donc il y avait des citernes. Il y avait une citerne près de la tombe de Rachel pour abreuver les pèlerins en fait. Et cette citerne, ça s'appelait Bir el Hadismu, c'est-à-dire la citerne de la sainteté, la citerne sainte. Mais ce mot sémitique, hadisme,
a été recompris, réinterprété en grec comme kaphisma, c'est-à-dire le repos. Donc il y a encore une confusion qui fait qu'on parle du repos de la Vierge Marie. Et à un moment donné, on croit que c'est la tombe de la Vierge Marie. Et à partir de ce moment-là, on n'est plus dans le deuil, on ne vient plus dans le deuil, mais on vient dans la joie. Parce qu'on dit, c'est le tombeau de la Vierge Marie, donc on vient ici. Et alors ce qui se passe, c'est qu'on va bâtir une église. Et au 5e siècle, le 15 août, on fait la dédicace de cette basilique du repos de la Vierge Marie. Ce grec kaphisme a été traduit en latin comme dormitio. Et du coup, on parle, c'est un petit glissement de traduction, ce n'est plus juste le repos, c'est la dormition. Ça veut dire quoi, dormition? Hein? Dormition de la Vierge Marie. Et c'est ça le nom de la basilique qui a été construite là-bas. Et puis les Arméniens viennent eux aussi à cette basilique pour vénérer la Vierge Marie. Et à la place du dormitio, le dormitio, voilà, ils vont utiliser le mot verapochum, qui signifie assomption, c'est-à-dire le fait d'enlever quelqu'un d'un endroit et de l'enlever. Assomption, verapochum, disent les Arméniens. Et ce mot dormitio latin va être retraduit en grec comme kimesis, dormition, au sens dormition. Et petit à petit, les chrétiens se sont dit, oui, mais le Christ, nous savons qu'il est ressuscité, il est monté au ciel. Le Christ, sans doute, n'a pas pu laisser le corps de sa bienheureuse mère juste gésir dans un tombeau. Et petit à petit, on a eu l'idée que une fois que Marie, la Vierge Marie serait morte, que tout d'un coup, son corps a été élevé au ciel et qu'elle serait ressuscitée dans le ciel. Il y a petit à petit cette tradition. Et on a fait un écrit apocryphe, un écrit très légendaire, une légende dorée, qui a été faite de toutes pièces de la façon suivante. On a dit, ben voilà, Marie, avant, quand était à la fin de sa vie, on sait qu'elle a vécu avec l'apôtre Saint Jean, l'évangéliste, et 3 jours avant sa mort, l'ange Gabriel lui apparaît. Donc ici, on a repêché dans le récit de l'Annonciation. L'ange Gabriel lui apparaît et lui dit, Marie, prépare-toi, tu vas mourir. Et elle dit, ok, 3 jours. 3 jours, l'histoire des 3 jours, elle est copiée sur l'histoire de la résurrection, parce que le Christ est resté 3 jours au tombeau. Et alors c'est écrit, cette légende qui dit, alors Marie, elle a distribué ses vêtements à ses amis. Et ensuite, elle s'est allongée sur le lit, les apôtres sont arrivés, y compris Saint Denis de l'Aréopagite, et bam, elle s'est endormie. Et puis on l'a mise au tombeau. Mais Thomas n'était pas avec eux. Donc ça, on repêche dans le récit de la résurrection du Christ. Et on l'a mis au tombeau. Et Thomas qui arrive, dit ce récit légendaire, et qui dit, moi je ne crois pas qu'elle soit morte. À moins de mettre mon doigt dans le trou de sucre, enfin dans son corps, j'y croirais pas. Et alors, Saint Thomas qui va la déterrer, et va voir qu'il n'y a plus que ceux qui sont là. Mais là, on pêche dans le récit de la résurrection. Et ils disent, oh merveille, elle a été happée au ciel, elle a été assomptionnée, elle a été enlevée au ciel. Mais ça, c'est un récit légendaire, qui a été, comme je vous dis, construit de toutes pièces. N'empêche qu'il y a un récit très intéressant dans le livre de l'Apocalypse. Nous n'avons pas lu ça aujourd'hui, mais c'est très intéressant. Et je vais peut-être vous le montrer un petit peu, ce récit. Dans l'Apocalypse, chapitre 12 ou 13, je ne sais plus. Chapitre 12 ou 13. Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme. Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, et 12 étoiles couronnent sa tête, le drapeau de l'Europe. Et elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. C'est qui cette femme?
Puis un second signe apparut, un énorme dragon rouge feu à 7 têtes et 10 cornes, chaque tête surmontée d'un diadème. Sa queue balaye le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. Alors, c'est qui ce dragon? Je reviens tout de suite. Et alors, en arrêt devant la femme au travail, le dragon s'apprête à dévorer son enfant au-ciné. Or la femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer. Ça, c'est reprendre une prophétie messianique. Et son enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu dans son trône. Tandis que la femme s'enfuyait au désert, où Dieu lui a aménagé un refuge pour qu'elle soit nourrie 1260 jours. Et puis, le récit continue. Le dragon se lance à la poursuite de la femme, et elle est enlevée au ciel, où elle doit être, enfin, au désert, pardon. Un refuge, elle être nourrie un temps, etc. Le serpent crache du feu en fleuve de feu, et alors la terre engloutit la lave jetée par le dragon, et le dragon va guerroyer contre la femme et sa descendance. Donc il y a quand même un récit, dans l'Apocalypse. Mais alors, en fait, les premiers chrétiens n'ont probablement pas vu là-dedans la Vierge Marie, ça c'est discutable. Donc les théologiens, les biblistes disent, le dragon qui a 7 têtes, c'est l'Empire romain. Les 7 têtes sont les 7 collines de Rome. Et donc c'est l'Empire romain qui guerroie contre les chrétiens. Et cette femme, c'est Israël. Israël l'ancienne, Israël la nouvelle, c'est-à-dire l'Église. Donc Israël engendre Jésus, et c'est le même peuple de Dieu qui est l'Église. Et donc voilà. Mais il y a des critiques plus récentes qui disent, mais non, ça parle quand même de Marie. Parce qu'il y a une figure féminine dans l'Ancien Testament qui est omniprésente. Et cette figure féminine revient dans l'Apocalypse. Et c'est Marie. C'est pas Israël, c'est Marie littéralement. Et effectivement, quand on lit le passage, effectivement, ce qu'on voit, c'est que elle met au monde le Christ. Donc il est clair que cette femme qui est là, elle met au monde le Christ. Donc, quand même, quand les chrétiens disent Marie a été enlevée au ciel, finalement, il y a quelque chose de biblique là-dedans. Et cette lecture de l'Apocalypse, elle a été lue en France pour la fête du 15 août depuis bien longtemps. Mais je rebobine l'histoire. En France, à la base, dans toute l'Europe, partout en Occident, la fête s'appelait Dormitio Beate Virginis Mariae, la dormition de la bienheureuse Vierge Marie. Mais, à un moment donné, les Français ont des contacts très très étroits avec les Arméniens. Et grâce à ces contacts, les Français vont changer Dormitio en Assuntio, qui est pris, donc on a traduit le terme arménien Verapochum pour faire en latin Assuntio. Donc, de là nous vient l'Assomption. Mais dans le peuple, on appelle cette fête plutôt Sainte Marie la Grande. En wallon, on appelle Grande Notre-Dame ou Grande Notre-Dame. En italien, en roumain, en hongrois, je ne sais pas en flamand comment on appelle la fête d'aujourd'hui. Voilà, donc il y a, en gros, dans le peuple, on parle de Sainte Marie la Grande, et puis le 8 septembre, c'est Sainte Marie la Petite, donc la nativité de Marie. Voilà, dans le peuple, c'est comme ça. Donc voilà toute l'histoire. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme conclusion de tout ça? Et puis je vous parlerai un peu de dimanche, parce qu'on fait la messe au soir, mais c'est aussi la fête, c'est aussi la messe du dimanche, du 12e dimanche après la Pentecôte. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme enseignement de la vie de la Vierge Marie? Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre sur sa vie? De sa vie? Mais je veux dire, het is onze lieve vrouw Hemelvaart. Hemelvaart, oui. Hemelvaart, oui. Le départ pour le ciel, hein, c'est littéralement, oui. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de... Elle est un modèle de prêtrise. Ça, bingo! Marie, modèle de prêtrise, effectivement, c'est très bien vu.
Parce que, ah oui, et pourquoi Marie est modèle de prêtrise? Parce que nous les prêtres, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons descendre sur l'autel Jésus. Hein, le prêtre, en tant qu'instrument de consécration, il fait descendre Jésus sur l'autel. Tout comme Marie elle a fait descendre Jésus sur le ciel. C'est tout à fait vrai. Marie a porté en elle Jésus pendant 9 mois. Et c'est vrai que le prêtre est appelé à porter Jésus aux autres. Autant quand il porte la communion aux malades que quand il enseigne l'évangile au monde. Le prêtre est censé apporter, effectivement, très bon. Marie est la première chrétienne. Marie doit être aussi le prototype du chrétien. C'est la première chrétienne. Elle est littéralement la première chrétienne. C'est la première à qui l'évangile a été annoncé par l'archange Gabriel, et c'est la première chrétienne, effectivement. Marie nous apprend l'obéissance, parce que l'archange est arrivé et il lui a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Et souvent, Dieu a des projets pour nous, pour notre vie. Et parfois, c'est des projets difficiles. Imaginez-vous, Marie, quel âge est-ce qu'elle devait avoir quand l'archange Gabriel est arrivé? En connaissant les sociétés primitives et qu'on essayait de marier les filles, de les fiancer très vite, 14 ans qu'elle devait avoir. Pas plus? 16 ans? 14, 16 ans? Je ne sais pas. En tout cas, puisqu'elle était donnée en fiançailles à Joseph. Mais quand on regarde les sociétés primitives qui donnent les filles en fiançailles, voire en mariage très tôt, c'était pas une fille de 30 ans, hein. C'était pas une fille de 30 ans. Et alors, une adolescente. Et cette adolescente, elle dit pas oui tout de suite, elle dit mais comment ça va se faire? Parce que moi, je connais pas d'homme. Je connais pas d'homme. Et quand je l'ai dit, c'est comme ça, ok. Et celui qui me soit fait selon ta parole. Un modèle d'obéissance. Qu'est-ce qu'on peut dire de Marie de plus? Elle est là parce qu'elle est la maman de Jésus, donc il y a quelque chose de très humain, comme toute mère, n'est-ce pas? Être là, pied de la croix, etc., etc., etc. Et on voit cette maternité très forte quand Jésus est disparu pendant 3 jours. On pense en venir dans la caravane avec ses cousins, sans doute. Puis il n'est pas là. Ah bah mince, on retourne en arrière, on va le chercher. Allez. Mon fils, pourquoi tu nous as fait ça? Et voilà. Et donc elle doit supporter tout ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle ne renie pas son fils. On voit dans l'évangile des parents qui renient leurs enfants pour différentes raisons. Juste parce qu'ils ne veulent pas être exclus de la synagogue. Ce qui leur importe, c'est le statut social. Être quelqu'un dans le village. Et Marie ne renie pas son fils. C'est un modèle de maternité. C'est un modèle de maternité. Voilà. J'en ai dit déjà assez. Un petit mot quand même sur le dimanche d'aujourd'hui. L'évangile que je lirai à la fin de la messe. Vous savez, l'Ancien Testament, c'est beaucoup. Si je prends une Bible, on va voir ce que c'est que l'Ancien et le Nouveau. Voilà. Vous voyez la partie petite ici? La partie en bas, en dessous de mon doigt. Oui. Ça, c'est le Nouveau Testament. Et vous voyez toute la grande partie qu'il y a là? Ça, c'est quoi? L'Ancien Testament. Eh bien, tout cet Ancien Testament, on demande à Jésus de le résumer. Et comment Jésus le résume? Plein beaucoup, hein? Et Jésus le résume en quoi? En 2 phrases. Qui sont péchées elles-mêmes dans l'Ancien Testament. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de toutes tes pensées, etc. Et la deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même, exactement, qui vient de Lévitique. Voilà. Et il dit, en ces 2 commandements se résume toute la loi et les prophètes. Bah. Et ça reste pour nous chrétiens. Parce que nous chrétiens, nous ne sommes pas tenus. Vous savez, les juifs ashkénazes de nos jours, ils ont pris l'Ancien Testament, ils ont fait, on va recenser toutes les règles qu'il y a dedans.
On a trouvé, je sais pas, 600 quelque chose. Il y a un chiffre exact, 600 machin. Ah ben voilà, toutes les règles de l'Ancien Testament. Et nous, chrétiens, on ne fait pas comme ça. Nous, on fait comment? Ce sont des principes. On ne va pas prendre les règles une par une. Nous sommes conduits par une loi de liberté. Le Nouveau Testament est une loi de liberté. Et nous avons une éthique chrétienne. C'est parce que nous sommes chrétiens que nous avons une éthique chrétienne. Nous ne faisons pas telle chose. Je ne vais pas aller dans la rue, dire Angélique prend la caméra vidéo et voir les passants, donner une gifle et rigoler après chacun. Pourquoi est-ce que je ne fais pas ça? Parce que sans doute, il y a une règle dans le Nouveau Testament qui dit que tu ne filmeras pas les gens quand tu les donnes des gifles. C'est pour ça? Non, c'est pas pour ça. Et alors pourquoi? Parce que je suis dans cette loi de liberté, dans cette éthique qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je n'ai pas besoin qu'on me dise de ne pas gifler quelqu'un en le prenant en vidéo. Je n'ai pas besoin de ça. Mais pour moi en tant que chrétien, aimer Dieu de toutes mes forces et aimer mon prochain comme moi-même. Il ne dit pas aime ton prochain plus que toi-même, aime ton prochain comme toi-même. Et d'abord on aime Dieu et puis on aime son prochain. Et comme toi-même, c'est quand même très intéressant. Ça veut dire que, par exemple, je ne vais pas me faire du mal à moi. Je ne vais pas me faire du mal à moi parce que je suis important aussi. Je dois m'aimer comme j'aime mon prochain, aimer mon prochain comme moi-même. Ce n'est pas seulement Dieu aime Dieu et le prochain, aime Dieu pour le prochain et toi-même en fait. Parce que tu dois t'aimer comme ton prochain. C'est ça aussi. Donc s'autodétruire soi-même, c'est la même chose que détruire son prochain. Donc c'est pour ça que pour le chrétien ne doit pas. Mais c'est ça l'éthique que nous avons dans la Bible. Aimer Dieu le prochain et s'aimer soi-même. Et souvent nous ne les aimons pas nous-mêmes non plus. Parce que nous disons je suis moche. Ah mon Dieu, je suis moche. Je me regarde dans le miroir tous les jours et dis ah mon Dieu, je suis moche. C'est pas grave, je m'achète 3 chaînes en or qui vont m'arriver jusqu'au nombril. Je mets 3 chaînes en or comme ça, je vais être jolie. Non. S'aimer soi-même, pas besoin de 3 chaînes en or comme un veau. Je peux être. Je dois m'aimer aussi. Bon. J'ai assez dit sur l'évangile d'aujourd'hui. Et je vais finir par expliquer par cette histoire du temple. C'est quoi le temple finalement? Puisque nous n'allons pas en pèlerinage à Jérusalem pour pleurer sur la muraille qui reste là, qui est en fait une muraille extérieure. Non, parce que avant tout, cette Shekinah, cette gloire de Dieu, c'est le Christ. Et le Verbe s'est fait chair et il a installé son tabernacle parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la Shekinah, sa gloire. Dieu descend en corps humain. En corps humain, c'est ça. Et par dérivation, Marie est aussi un temple parce qu'elle a tenu en elle pendant 9 mois le Christ et qu'elle l'a nourri de lait, elle a nourri d'autres choses aussi, qu'elle a fait à manger, qu'elle lui a changé les pampers, n'est-ce pas, etc. Elle est aussi le temple de Dieu par dérivation. Et ici aussi c'est un temple de Dieu. Marie est aussi un temple et nous devons aussi être des temples de Dieu. Amen. Amen.